La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Le sport est à l'honneur ce matin dans notre émission avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, Comment bonjour tu vas Gina, ce matin? bonjour Mosley. Bonjour Pépé. Tant que le soleil brille, Et tant les que les oiseaux. oiseaux chantent, D'accord. moi je vais bien quoi. D'accord. Tu as écouté quel oiseau chanter ce matin? Pépé, tu as écouté quel oiseau chanter ce matin? Un rossignol, il y a un gars qui a dit que Gina c'est le rossignol. Ah ouais? Elle a la Il a voix dit du ça quand rossignol. on a Gina, fait. toi, ça. tu passes tout ton temps, t'envoies les dédicaces ici, là, les big ups. Sois humble, hein, tu entends? Be humble. Mais c'est ce qu'elle C'est moi entreprend. qui refuse, c'est moi qui dois encore être Refuse comment? Accepte tes, on te dit que Bah tu es non, un- c'est tu es un pas rossignol. vrai que quelqu'un a Gina dit a la ça. voix c'est du juste parce que rossignol. tu veux m'embêter. Il y avait une chorale J'avais en même Zan qui chanté. s'appelait comme ça. J'ai même chanté Les un rossignols. bébé. T'es Ah bon? mon rossignol. Les rossignols Je viendrai l'étaient. chanter à ta fenêtre. C'est Gina, le rossignol. Mais malgré ça, personne t'a dit que toi tu as la voix de. Qui, moi? Comment je suis quelqu'un même dans Tu l'émission? veux que je te dise ce qu'une auditrice a dit à la fraîche ici là? On Jamais. peut retrouver l'interview. C'est faux, tu vas retrouver ça. Il va vite, mon n'importe gars. Elle quoi. était assise là où tu es assis. C'est faux. Là où- Mais Pépé, oui, on parle de sport ce matin. On parle de sport ce matin. Vous voyez la censure. Oui, on parle de sport, on va parler de. Pépé, j'ai pensé à toi hier. Ah bon? À quel Oui. moment? Bah, Aubameyang. Ah ouais, Aubameyang. Ouais, Aubameyang, il continue à écrire l'histoire du Gabon sur le plan international. Parlons donc, on parle de quoi ce matin? Oui, mais on va forcément en parler parce que ça soit Aubameyang, que ce soit Kanga Guelo, c'est aujourd'hui des joueurs qui tirent, qui font en sorte qu'on parle vraiment du Gabon sur le plan footballistique, mais vraiment bien parce que c'est des joueurs qui s'imposent aujourd'hui dans leur club. Donc déjà le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, si il est partout il est passé depuis qu'il a réellement pris la dimension internationale, partout il est passé, il a gagné un trophée avec Saint-Etienne, il a gagné la Coupe de la Ligue, avec Dortmund, il a gagné la Coupe d'Allemagne, avec l'Angleterre, il vient s'imposer avec la plus vieille de toutes les compétitions qui existent, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre. Donc voilà, Pierre, voilà quelqu'un qui, nous, je ne sais pas si c'est peut-être osé de le dire, mais moi de nous on a l'impression que nous-mêmes on ne mesure pas la dimension de cet attaquant qu'on a avec nous. Pourquoi tu dis qu'on ne mesure pas sa dimension? On mesure sa dimension. Non, on ne mesure pas. Pourquoi? C'est que il y a une. On reconnaît qu'Aubameyang c'est un grand footballeur. Personne Voilà, ne et puis peut le c'est contester. Et puis c'est tout. Mais à part ça, tu veux Maintenant, qu'on il y dise quoi? a une certaine ferveur qu'on ressent lorsque Eto'o va au Cameroun, qu'on ressent lorsque Drogba va en Côte d'Ivoire, qu'on ressent lorsque Messi va en Argentine ou Cristiano au Portugal. Mais Gina a parlé de ça ce matin. C'est des questions culturelles, c'est la manière de se comporter. C'est pas pareil chez nous au Gabon. C'est la manière de se comporter, c'est-à-dire on a une façon de vivre qui est différente de celle des autres. Non, c'est pas, ça peut être ça, mais c'est pas seulement ça. Je vais comparer à un joueur que, on va dire que pratiquement tout le monde a aimé au Gabon, Zoué Nguema. Je suis sûr que Zoué Nguema sur le plan international, s'il avait atteint la moitié de ce que Pierre-Emerick a aujourd'hui, ça devait être quelque chose, ça devait se ressentir partout. Parce que sans avoir joué le très très haut niveau sur le plan international, il était sérieusement. Bon, comment tu veux qu'on se comporte? Non, c'est pas que ce que je veux, moi j'analyse. Après, moi j'observe puis j'analyse. C'est pas que je veux qu'on se comporte. Je me rends compte simplement que lorsque tu fais une comparaison de manière générale avec ce qui se passe dans les autres pays, on ne se rend pas compte de celui qu'on a. Après, on veut que et ça c'est pas typique au Gabon, après on veut que lorsqu'on a un grand joueur sur le plan international, lorsqu'il arrive au Gabon, lorsqu'il arrive en Afrique, on veut qu'il soit le meilleur joueur, on veut qu'il marque tous les buts, on veut qu'il fasse toutes les passes décisives. Maintenant, je crois qu'à ce niveau-là, les Gabonais ne sont même pas trop exigeants. Ils veulent juste que Pierre-Emerick soit, comment on appelle ça, qu'on sente qu'il est investi totalement. Et là, depuis le retour Tu ne sais pas ce que les Gabonais veulent. Les Gabonais veulent gagner. Les Gabonais ne veulent pas seulement gagner. Non, si, ils veulent gagner la Coupe d'Afrique. Non, au-delà de ça, je te dis que le public gabonais, c'est un public assez, j'ai envie de dire, assez simple.
Ça veut dire, moi j'ai vu des matchs où le Gabon perdait des matchs, mais le public sort, les gars ne sont pas énervés. Parce qu'ils ont vu que leur équipe nationale a tout donné. Leur équipe nationale. Ça, c'était avant, Pépé. C'était avant quoi? Pépé, tout le monde sur Terre veut gagner. Non, mais c'est ce que je dis, tout le monde veut gagner. Ça, c'est normal. Mais maintenant, comment on appelle ça? Il y a le fait que même si tu perds dans ta volonté de gagner. C'est avec Pépé que j'ai su que perdre, c'était gagner. Comment perdre, c'était gagner? Oui, tu me fais toujours croire qu'en fait, perdre, c'est un grand truc. Non, c'est pas ça. On perd un match, tu arrives ici, tu dis non. Le Gabon n'a jamais rien perdu. Non, c'est pas ça que je dis. Même si tu perds dans ta volonté de gagner, même si tu perds dans ta volonté de gagner, qu'est-ce qui se passe? Non, je dis, même si tu perds. Pépé a une culture de la perte. Non, c'est pas ça. Je dis même si tu perds. Tu sais, regarde, le meilleur public, c'est le public d'Angleterre. Les gars, ils accompagnent leur club. Tu prends un club comme Sunderland. Les gars, ils sont aujourd'hui en 3e ou en 4e division. Ils n'ont pas perdu un seul abonné. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ils sont chutés de la première division en 3e ou 4e division. Ils n'ont pas perdu une seule personne. Donc c'est pour dire qu'il y a cette culture. Pépé, on veut gagner. Tout le monde veut gagner. Non. Nous, les Gabonais, on veut gagner. On veut gagner la Coupe d'Afrique. Tout le monde veut gagner. Et puis on veut qu'à la Coupe d'Afrique, nos footballeurs internationaux montrent qu'ils tiennent le pays et qu'ils marquent des buts. Après, on va en Coupe du Monde, on veut gagner la Coupe du Monde. Bien sûr, mais on veut gagner la Coupe du Monde. On veut tout gagner. Mais bien sûr. Mais lorsque tu vas... Tu crois qu'on est né pour avec vous, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on se donne des objectifs, il faut savoir qu'on a la dimension de ces objectifs-là. On ne va pas se donner les objectifs sur le plan aérien en disant que bon, on veut gagner la Coupe du Monde alors qu'on n'a pas des joueurs capables de gagner la Coupe du Monde. On ne va pas se dire qu'on veut gagner, je sais pas moi, on veut gagner les Jeux Olympiques alors qu'on n'a pas les joueurs capables de gagner la Coupe les Jeux Olympiques. Je préfère comme... On a des joueurs capables de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ben alors. Oui, on a ces joueurs capables. On veut gagner. Voilà, c'est ce que je dis à ce niveau-là, oui. Fais-nous gagner, c'est tout savoir si le public gabonais c'est un public bizarre. Fais-nous gagner ça. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que tu viens souvent ici venir défendre les défaites. On ne défend pas l'équipe nationale. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne suis pas le coach pour faire, je sais pas, pour faire une analyse genre coach. Non, moi j'observe, je dis ce qui s'est passé, je dis comment ça s'est passé, je dis, j'explique aux gens. Maintenant, c'est aux supporters dans ton explication là, comment tu sais que on ne veut pas gagner? Je n'ai pas dit qu'on ne veut pas gagner. Ah si hein? Non. Je dis que lorsqu'on perd, il y a perdre un match et perdre un match. Tu perds un... Quand c'est les choses des Ivoiriens, il y a arrangeur et arrangeur. Non, mais il y a deux manières de perdre un match. Il y a perdre un match en minuscule et perdre un match en majuscule. Ça veut dire, le public voit que vous avez tout donné, mais que l'adversaire était trop fort, était plus fort que vous. Oui, le rapport. Et l'autre version, c'est quoi? C'est que vous, on a senti que vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même, que vous avez eu des relâchements. Toujours dans les deux cas, l'adversaire est toujours plus fort que vous. Non, dans l'autre cas, vous avez donné à l'adversaire les armes. Mais il a été fort. Donc vous lui avez donné les armes. Mais donc il a été fort. S'il a l'arme, c'est qu'il est fort. Mais c'est vous qui lui avez donné ça. C'est pas un problème. La finalité, c'est qu'il est fort. Non, mais dans le premier cas, il est venu avec ses armes-là. Voilà. Dans le deuxième cas, vous lui avez donné. C'est deux cas différents. Non, mais la finalité, c'est que dans les deux cas, il est fort. La finalité, c'est pourquoi... Parce qu'il y a des gars que tu peux donner l'arme. Et puis pourquoi tu lui donnes... Pourquoi vous lui donnez l'arme? Vous lui donnez l'arme parce que vous sentez que c'est lui le gars fort. Non, non, c'est même pas ça. Ce qui est bien avec cette rubrique, c'est qu'on parle toujours de tout, sauf les sports. Non, mais on parle de sport là. Là, on parle de sport. On parle de sport, on parle l'esprit de la victoire. Les auditeurs veulent l'actualité. À quel niveau on va en arriver. On va en arriver. Mais ça fait partie de cette actualité. Il faut que Pépé arrête de venir à cette émission, venir valoriser le fait qu'on perde des matchs. Non, je ne dis pas ça. Tout le monde avait gagné. Tout le monde a envie de gagner. J'ai envie de gagner. Mais lorsqu'on sort des matchs, il faut analyser pourquoi on n'a pas gagné. Il faut qu'on se pose cette question-là. Pour que le prochain match, on ne revienne pas sur la même situation. Donc nous, observateurs. Nous, observateurs. Zingo est terminé en 96. 96 comment? Non. C'est là où on a changé, on est passé par le nom. 98, 99, je mais crois. ça a commencé à quelle année à Zingo? À Zingo a commencé, on était bébé. Quand tu étais bébé? Tu n'étais pas né, mon cher. On est dans les années 60. À Zingo. L'équipe nationale, avant les années 70. Donc on va dire carrément dans les années 60. Quoi, l'UDEAC? Non, le nom à Zingo, non? Donc le foot au Gabon, c'est près de 60 ans. Le foot au Gabon, c'est le début des indépendances. Donc c'est près de 60 ans. Non, avant les indépendances. Oui, non, le foot de manière... Autour des années 1920. Jacques Adiaïno jouait déjà au foot. Oui, tu parles du foot quoi, de manière structurée, non? Oui. Dans les années 60. Donc c'est plus de 60 ans. De manière structurée. Le stade, mais le championnat. Le stade du père, Reverend Lefebvre, ça date d'avant. Est-ce qu'il y avait le championnat? Oui, il y avait le championnat.
Quel championnat de quelle nationalité? Championnat gabonais. Peut-être tu ne connais Mais on pas, avait le Gabon, dis pas qu'il y avait pas. le Gabon, S'il y avait des stades, il y avait des clubs, le Gabon n'avait pas encore de nom Gabon. Donc on jouait quel championnat? Donc avant il y avait le nom 1960, on Il y n'était avait pas le encore nom le Gabon. Sauf que Donc c'était c'est en la colonie du 1960 Gabon. qu'on nous a dit qu'on est Gabon. Non. Mais Pépé, toi, tu On as parle de les- l'indépendance. Ça veut dire que pour que tu L'indépendance ne signifie pas Est-ce que l'indépendance sais, signifie le nom pour du que tu pays? J'ai puisses dit, hein, participer. on parle toujours de tout dans cette regarde, rubrique, Pour que tu sauf puisses l'histoire. participer à une compétition africaine, il faut que tu aies un nom, il faut que tu aies ton indépendance. Pépé, non, là tu es hors sujet. Je suis au sujet comment? On Allons-y parle avec de le tout sport. dans ce pays, sauf l'histoire. Non, mais c'est sérieux en Allons-y plus. avec le Il n'y avait sport. pas de championnat. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de Donc championnat avant national. 1960, le Gabon ne savait pas. Il n'y avait pas de championnat national. Il oublie que ce sont les Portugais qui donnent le nom qui sera le dérivé de. Oh là là, donc Du Gabon. en fait, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Pépé, Moi, je allons parle dans dans le le sport. sport. Mais on parle de Pépé, sport. allons dans le On parle de sport. sport. À D'accord, Zingo, c'est Pépé, le donc, sport. oui, On parle à Pépé. Zingo, c'est le sport. On parle Revenons. des panthères, c'est le sport. D'accord. Voilà. Venons à Donc, nos moutons. voilà, donc ce qu'on est en train de. Pardon, moi je n'ai pas empêché Pépé de parler. Oh, qui t'a empêché de parler? On va Mais en t'envoyer tout le cas, message. tu sais, en tout cas, plus On tard. envoie tu vas te- déjà les en tout cas, plus messages. tard, Moi, je quand tu seras beaucoup plus calme, tu vois, non? Plus tard, tu vas te On rendre envoie compte. déjà les Moi je messages suis à dans les forêts Bosselin. depuis qu'on parle. là. Quand la pression va retomber, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. D'accord. C'est pas que Pépé. je n'ai. Donc tu veux dire que nous on a la pression. Hein? Tu Non, veux il y a dire qu'on a la la pression. pression. Il y a la pression. D'accord. On te dit que tu viens ici défendre les défaites de l'équipe nationale et c'est nous qui avons la pression. En Mais oui, fait, parce que Pépé, moi, tu es malhonnête. Moi, En fait, vous avez tellement parlé que tout le monde a oublié que quand j'ai posé le foot, la question sur le foot, je voulais poser une question, Pépé. Supposons, soit, le foot a commencé en 1960, on te l'accorde. Donc ça fait plus Jamais. de 60 Non, ans. c'est pas ce que Bon, j'ai c'est pas dit. grave. Bon, ça a D'accord, commencé bon, à la ok. période que toi tu as dit. Ok, j'ai Donc ça gagné. fait toutes ces années-là où on analyse toujours nos défaites. Et que jusque-là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit que après toutes ces analyses, on a trouvé pourquoi on perd et pourquoi on doit absolument gagner. Parce que je pose cette question, il y a eu beaucoup de gens que tu as oublié. C'est C'est pas parce que une tu as attaque. dit, c'est parce Voilà. que tu as dit qu'il faut Gina ne qu'on t'attaque pas. analyse nos Oui, défaites. on analyse défaite Donc, ou je dis- victoire. Toi qui as donc eu je la- dis toi toutes qui as ces l'opportunité années-là. d'analyser. Donc j'ai dit toutes ces années-là, on n'a pas Comme pu tu as l'opportunité analyser. d'analyser la politique. Quel est le parallèle là? Écoute, Gina. En fait, vous, non, ça va Pourquoi tu toujours, chauffes Mosley te dit des trucs Mais elle est en train de me poser une question, J'ai il déjà réagit. Donc je posé. réagis vite, je J'ai ferme la déjà parenthèse posé. et Vous puis on aimez- continue. vous Non, la Vous question de aimez les Gina. bagarres. La Gina la Non, question je de suis Gina avec Gina. t'intéresse Mais pas. comme toi, tu as ouvert une parenthèse, je ferme ça vite et puis on continue. C'est ça. Là, là, le grand. Donc toi, t'es Donc, pas- Gina, c'était déjà pour être clair que le Gabon a gagné. Quand Le Gabon a gagné une coupe de la CEMAC, le Gabon a gagné une coupe de l'UDAC, le Gabon a gagné une coupe d'Afrique des moins de 21 ans, le Gabon a gagné avec les clubs un championnat qu'on appelait Mais c'est la pas coupe de victoire, là, l'UNEFRA. qu'on Non, veut. mais il faut Tu maintenant. sais de quoi on parle? On parle du foot professionnel, mais reste à la question. Mais c'est Parce le que foot d'après, tu as professionnel. demandé, tu parles de quoi? Pépé, On a dit à tu connais- Zingo. tu connais On comme- parle de Attends, l'équipe je vais lui poser une nationale. question. Mais c'est à Pas Zingo des dont mots, je des parle. machins. Non, Pépé, quand je dis Pépé. la coupe de. Excuse-moi, Pépé, tu peut-être qu'elle n'a pas connais- non, entendu. tu connais combien tu connais combien de grands boxeurs? Africain ou dans le Genre monde. dans le bon, genre quand on te réveille comme ça là le matin, Pépé, réveille-toi, Pépé. Premier nom que je Tu donne, c'est connais- Tyson. Tyson. À l'époque où Tyson boxait, tu connaissais le nombre de personnes qui boxaient. Ouais, il y avait des centaines. Voilà pourquoi Gina dit on s'intéresse aux professionnels. On veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Non. Donc ça veut dire que là, on n'emploie pas les bons termes pour poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on appelle Pépé. Qu'est-ce qu'on appelle? Il n'y a pas d'équipe nationale. Il n'y a pas d'équipe. Batsanga n'a pas la Regarde, mise, ouais, c'est il n'y a ça pas que d'équipe. dit Il n'y a Zenzebi. pas d'équipe Batsanga nationale n'a pas la mise, professionnelle. L'équipe nationale, c'est pas, on ne peut pas dire équipe nationale professionnelle. Professionnelle, on parle de club. Là, on parle d'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, tu peux trouver des amateurs. D'accord. Donc c'est pourquoi je fais le terme professionnel. Je sais pas, c'est pourquoi je comprends pas bien sa question. On parle d'Azingo. Azingo a gagné la coupe de l'UDAC. D'accord. C'est une compétition internationale. On parle des Panthères. Les Panthères ont gagné la CEMAC. C'est une compétition On internationale. fait du surplace, hein, parce que c'est Magduliac, je sais pas ce qui change. C'est la même sous-région, c'est comme une coupe inter-toto. Hein. Est-ce que C'est quoi une coupe inter-toto? l'UDAC existe encore? Jamais. Donc l'UDAC c'est le même nom que la CEMAC. C'était la coupe de l'Union douanière d'Afrique Économique. centrale. Donc si tu as gagné ça 2 fois, on compte que tu as gagné D'Afrique une fois. centrale, hein. Donc c'était même pas toute l'Afrique. Non, moi, UDACO, c'est Mago, c'est Mais Afrique Pépé, tu ne centrale. réponds pas à la question d'Afrique. D'Afrique, tu as dit qu'on veut gagner la Coupe d'Afrique des Nations, pas la Coupe d'Afrique centrale. Attends, donc sa question c'est quoi? D'Afrique a dit on veut On gagne gagner quand la la Coupe Coupe des d'Afrique Nations? des Qu'est-ce qui Nations. nous empêche aujourd'hui Pas de gagner la Coupe de d'Afrique? centrale. Si, c'est ce que j'ai Pas dit. la Coupe Qu'est-ce de la- qui c'est nous ce qu'il a empêche dit. de gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Aujourd'hui.
On veut la Coupe d'Afrique des Toi, le Nations, on ne spécialiste. veut pas la Coupe. C'est Toi pour qui- ça que Moss l'a dit, l'Inter-Toto. Voilà. Non, C'est comme si quelqu'un doit gagner une compétition. Non, Moslem, la non, compétition, ne mélangeons, là, ne Inter-Toto, ne on dirait qu'il a mélangeons même pas. joué ça. La Dès compétition, qu'on c'est... parle de football ici, Mosley, Inter-Toto. On Mais dirait qu'il a joué ça. Inter-Toto, c'est une compétition qui a vraiment existé. Non, mais Mosley, de toute façon, il aime la Non, compétition. mais là. en fait, il pense qu'Inter-Toto, c'était pour les totos. Non, mais c'est pas ça, n'a rien à voir. Tu vois, non? On avait l'impression, mais non, c'était pas ça. Donc, j'étais en train de dire que c'était juste pour rappeler que, au-delà du fait que tout ce que nous avons envie de gagner, la Coupe d'Afrique des Nations, les Jeux Olympiques et autres, on n'a pas encore gagné. Mais on ne va pas dire à celui qui a 4 de moyenne qu'il a 0 tout simplement parce qu'il n'a pas la moyenne. Il faut pouvoir dire qu'il a 3. Donc nous, on doit pouvoir dire qu'on a 2 coupes de la sous-région, on doit pouvoir le dire. Et puis on est même sur si ce la Coupe n'est pas... d'Afrique de l'Est, l'histoire, Non, là. elle a dit on n'a pas gagné, mais il Est-ce faut que quand même même qu'on les trophées rappelle. là existent encore? Il faut qu'on rappelle, il y a beaucoup de trophées qui n'existent plus du Real de Madrid, on continue à compter ça. Il y a des trucs qui n'existent plus dans le monde qu'on continue à compter. On compte, C'est- ça fait c'est partie exposé des- quelque part, les ça fait coupes, là. Mais oui, bien sûr. D'accord, Pépé, donc revenons à nos sujets. Voilà, on Revenons était au encore sujet sur de- le Pierre. Ah On non, était mouton. encore... Parce On que était les encore sur... vendredis derniers, les moutons. On était voilà. encore sur Pierre-Emerick Aubameyang. Pardon. Voilà. On était sur le fait, et je le disais, que Là, partout on où nous il est menace passé... déjà Lynn Garcia depuis SBG. Laissez Pépé. On laisse, Pépé parle. Pépé c'est parle. bien. Pépé, les supporters. Hein? Je coupe mon micro, je ne Oh, ouais. Moi aussi, je ne parle plus. Je te laisse avec le micro de Gina. C'est pas aussi un monologue. Explique-toi, Voilà, donc, Pépé. Pierre-Emerick, il était à Saint-Etienne. Coupe de la Ligue, meilleur joueur africain évoluant en France. Il était en Allemagne, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne, meilleur buteur du championnat d'Allemagne, meilleur buteur africain d'Allemagne. Il est venu en Angleterre en 2 saisons déjà, meilleur buteur du championnat d'Angleterre, deuxième meilleur buteur du championnat d'Angleterre, vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Donc c'est vraiment au niveau international quelqu'un qui a une carrure vraiment comme un joueur qui avait dit à un moment donné que lui mange sur la même table que Messi et Cristiano. Moi je crois que Pierre-Emerick aujourd'hui il mange sur la même table que les plus grands. Donc c'est vraiment un joueur de dimension internationale, de renommée mondiale que nous avons avec nous au Gabon. Malheureusement, et Il c'est... ne lui manque pas un trophée. Non, il lui manque beaucoup de trophées. Il lui manque beaucoup de trophées. Il n'a jamais gagné de Champions League, par exemple. Il n'a jamais gagné de championnat, par exemple. Il n'a jamais gagné sur le plan national. Oui, il n'a jamais gagné de C'est Coupe clair, d'Afrique. Pépé, parce que Il n'a jamais de Coupe Tu peux d'Afrique. shine à l'international et tout ça. Mais voilà, il faut une Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'est clair, il n'a pas. C'est pourquoi, par exemple, sur le plan individuel, des trucs comme le Ballon d'Or, il ne peut pas en avoir régulièrement. Parce qu'en face de lui, il a des équipes, des joueurs qui ont gagné ça régulièrement, ou du moins qui arrivent en finale. S'il doit se comparer à Sadio Mané ou à Mohamed Salah, ce sont des joueurs qui, en 2 ou 3 éditions, leur équipe nationale arrive en finale d'une Coupe d'Afrique des Nations, ou leur équipe nationale gagne la Coupe d'Afrique. Donc c'est on va dire quoi, c'est ce retour en équipe nationale qui fait peut-être qu'aujourd'hui, Pierre-Emerick ne soit pas considéré comme l'un des meilleurs attaquants que le football africain ait connu. Parce qu'il lui manque en équipe nationale ce qu'il fait en club. Et ça, c'est tout à fait normal, Gina, que tu le soulignes. C'est un grand joueur, c'est les trophées, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Messi, qu'on dit qu'est-ce qui manque à Messi pour qu'il atteigne le niveau de Maradona, alors que Messi a tout gagné en tant qu'individuel, mais c'est la Coupe du Monde. Donc c'est le trophée majeur en équipe nationale, que la Coupe du Monde ou la Copa América. Donc lorsque Messi n'a pas ça, il ne peut pas prétendre être au même niveau que Maradona, selon certaines réactions. Donc, effectivement, ce qui manque à Pierre-Emerick aujourd'hui, c'est en équipe nationale pouvoir faire au Gabon ce qu'il fait dans les clubs où il est passé. Maintenant, on a des nouvelles compétitions qui sont arrivées. On a un nouveau coach, on a un coach qui est là depuis un certain temps. Avec lui, on n'a pas encore perdu. On gagne des matchs, on est sur une bonne base. Pierre-Emerick a un nouveau comportement qui amène les autres vers le haut. On espère maintenant qu'avec ça, il va pouvoir
on va pouvoir gagner des trophées sur le plan international, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant même de gagner ça, il faut d'abord même se qualifier et ça, c'est pas encore acquis. Voilà, donc il y avait lui pour le cas de Pierre-Emerick. Et on avait un autre cas, c'est Kanga Guelor. Kanga Guelor aujourd'hui... Pierre-Emerick, il soulève une coupe, il a gagné quoi? Il a gagné la FA Coupe, c'est quoi? FA Coupe, c'est la Coupe d'Angleterre. Donc tu vois, c'est la plus ancienne de toutes les compétitions de football qui existent. C'est la première compétition qui a été créée et voilà. Au monde. Donc il a remporté, ça fait la 14e édition que Arsenal gagne et donc lui il rentre dans le cercle quand même assez fermé. C'est la première fois qu'un Africain à ce niveau est capitaine dans une telle compétition. Donc on ne peut qu'applaudir à ce niveau en souhaitant, en espérant vraiment qu'il arrive à... King of London. Voilà. Donc il y a Kanga Guelor qui a donc changé de club, qui est reparti à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il était au Sparta de Prague. Kanga Guelor, c'est un joueur sur le plan international. On n'en parle pas trop, mais en Europe de l'Est, il est en train d'écrire une certaine... voilà, il est en train d'écrire son histoire. Malheureusement, il est un peu... Bon, Pierre-Emerick, encore que ça, c'est une dimension supérieure, mais son retour au pays également ne concorde pas avec ce qu'il fait en club. Parce qu'en club, Kanga Guelor avec le Sparta de Prague, avant de repartir à l'Étoile Rouge, avec le Sparta de Prague, c'est le meilleur buteur du club, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat de la République tchèque, c'est le joueur sur qui toute l'équipe compte, c'est lui qui tire les balles arrêtées, penalty, corner, coup franc, donc c'est vraiment le métronome. Malheureusement, cette disposition-là, il n'arrive pas à la transposer en équipe nationale. On sait que c'est deux réalités différentes, c'est des deux types de coéquipiers différents, mais il y a des gens qui arrivent à s'adapter et lui, il n'arrive pas encore à donner toutes ces dimensions-là. On espère également qu'avec le nouvel environnement qu'on voit, avec les nouveaux challenges que le Gabon s'est donné, qu'il va réussir à se fondre dans ce groupe de l'équipe nationale, dans la masse, pour que on aille se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations et qu'au finish, on la gagne. Maintenant, il a un gros transfert là où il a touché qui va toucher par an l'équivalent d'à peu près de plus de 300 millions de francs CFA par an. Donc je crois quand même que c'est un bon contrat pour un joueur comme Kanga Guelor et qui a comme objectif, lui, principal, la Champions League, donc pouvoir participer à la Champions League. Lui, il est dans des clubs qui sont considérés comme qui participent au championnat mineur. Donc du coup, lorsque ces équipes sont championnes de leur pays, ces équipes-là ne participent pas directement à la Champions League. Donc les équipes jouent d'abord les préliminaires avant d'accéder. Et en général, on les élimine dans ces préliminaires-là. C'est pourquoi lorsqu'on voit la phase de groupe, par exemple, on ne voit pas Kanga Guelor, alors que son club était champion de République tchèque ou champion de la Serbie lorsqu'il était à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc aujourd'hui, son objectif est véritablement de participer à cette phase finale de la Champions League. Et avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui est qualifiée pour jouer ses préliminaires, il va donc se donner à fond totalement pour pouvoir atteindre cet objectif. Et on espère donc qu'aujourd'hui, il va pouvoir apporter cette expérience et ce vécu-là à l'équipe nationale. Maintenant, on a une autre situation qui est un peu compliquée. Ouais. C'est le jeune. On ne parle plus tes choses. Le jeune Boupenza. Le jeune Aaron Boupenza, c'est comment je peux dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un espoir du football gabonais. Ça veut dire qu'il est jeune, mais il a un tel niveau de jeu qu'on se dit dès que Pierre-Emerick va partir, ce sera lui qui va prendre l'attaque. Mais malheureusement, son comportement à l'équipe, son comportement en club, fait en sorte que il était à Bordeaux, il était lié à Bordeaux. Bordeaux l'a prêté à un club qui s'appelle Pau FC. Là-bas, ça n'a pas marché, pas sur le plan technique, sur le plan du jeu, non, c'est hors terrain. Ça veut dire il y a des entraînements qui sont prévus, il ne vient pas. Il y a un regroupement qui est prévu, il ne vient pas. Il arrive en retard. Tu vois, c'est des comportements que sur le plan professionnel, on n'accepte pas facilement. Donc après, là-bas, ils ont rompu le contrat. Il est parti au Portugal, là-bas aussi, pour des situations similaires. Ça n'a pas marché. Il est revenu à Bordeaux et récemment, Bordeaux vient de rompre son contrat. Alors que c'est un joueur qui est très très talentueux. Mais c'est quoi son problème? Mais c'est justement ça, le comportement. Orgueil. Tu vois, non, c'est le comportement. Ça veut dire lui-même déjà, il a Et il est à l'équipe nationale. Il est à l'équipe nationale, oui. C'est lui qui a marqué le premier but face à l'Angola.
Le premier contre l'Angola, contre le Congo. Voilà. Quand on a été éliminé. Non, On récemment. nous a éliminés, là. Non, récemment. Dernièrement. Quand on a gagné là. Voilà. Quand on a renoué avec la victoire. Quand on a gagné. Là, on avait quand même gagné. Donc c'est juste une question de comportement, Pépé. Oui, il a un mauvais comportement. Les gars, Pépé, il me regarde dans les yeux, il me dit on a gagné. Pépé, donc c'est juste Tiens une de question toi, de Pépé, je te comportement. jure. C'est juste une question de comportement. Parce que c'est un joueur, tout le monde, tous ceux qui ont pu l'approcher, tous ceux qui l'ont observé. Il marche avec Ibrahim donc. Ouais. C'est une question. C'est comme ça qu'on dit au quartier. Ibrahim donne 5 ans depuis qu'il arrive. Encore qu'un joueur comme Ibrahim Domi, il a totalement changé. Il est. Maintenant, tu redevenu. dis ça à Mostek et puis. Que s'il passe encore 5 là-bas. ans de petit Paris. Et Mais puis- qui va revenir ici là? Moi, je suis de cocotier. On va voir. Donc c'est déjà le concours des quartiers. Ah, c'est toi qui as commencé ça. Non, mais T'as pourquoi vu, il Gina, dit, mais mais non, mais les pourquoi femmes, il vous êtes dit des je suis de sorcières, hein. cocotier? Elle a Pourquoi dit, il dit je suis de Mais tu me dis qu'il est cocotier? déjà. C'est elle qui provoque le Que tu es de problème petit maintenant. Paris. c'est Moi, je suis de cocotier. Parce qu'on va mettre de côté le fait que c'est un grand footballeur. Il va venir, il a dit que pourquoi les choses de Ganga de l'or, tu dis qu'il marche avec moi. Est-ce qu'il s'appelle Gaylor? C'est Mopenza. C'est Boupenza. pas Ganga de Regarde l'or, là-bas, le l'autre, nom il me Boupenza. rend, C'est le nom. Boupenza. Ça, c'est le nom de. Aaron Boupenza. Donc Ça, c'est vraiment le un nom de joueur. Vincenzo, le nom Après- de Vincenzo. Mais Maintenant, Pépé, comment on peut... Parce que moi, j'aime bien quand on prend la conséquence, tu vois. Mais vous n'analysez jamais les causes. Il était bien en club ici. C'est ce que je disais. Maintenant, je Le veux- club, on ne permet pas, on n'est pas là seulement pour faire en sorte qu'un joueur joue bien et ce genre de choses. Il y a aussi toute cette partie-là, éducation, si je peux mettre ça Oui. en griffe, pour quand tu es vendu à l'international et que tu vas exceller là-bas. C'est aussi genre l'image du pays. C'est clair que la c'est suite l'image du pour les pays. autres joueurs. C'est l'image du pays, c'est l'image de ton club formateur, c'est l'image de tes formateurs même. Parce qu'on a l'impression, après, tu sais, il y a des gens qui, à un certain niveau, je ne sais pas si on peut dire, il a un certain type de comportement où il arrive à étouffer son comportement naturel. Parce que là, il est peut-être. Il y a une auditrice qui dit que Mopenza, c'est un maudit. C'est écrit là, c'est pas moi. Je ne fais que lire les WhatsApp des auditeurs. Mais vous, les plus Attention, attention, n'amenez pas des histoires personnelles. Pépé, finis déjà ta rubrique. Je crois que Ça lorsqu'elle trop duré. je crois que Enfin, lorsqu'elle garde la dit ça. preuve du message là. Quand vous pensez va rentrer. Daphné, je crois que lorsqu'elle dit ça, elle a envie de dire ce que moi je suis en train d'expliquer. Ça veut dire qu'il est talentueux, il a tout pour être un grand joueur. Même, Mais il est maudit. Même Bordeaux, lorsque Bordeaux a écrit la lettre, Tu joues la les lettre choses des pour, autres. C'est pas moi. la lettre de cessation de contrat, Oui, ils ont quand même écrit la lettre de Ben oui, il faut un courrier pour dire que non, on ne peut plus être ensemble. Ne passe même plus à Non, côté de c'est nos pas ça. Après, ils ont installations. discuté, ensemble, ils ont trouvé des termes, des arrangements pour Je une pense que séparation à je l'amiable. pense que Mosley est un autre. Donc même eux, Bordeaux, ils ont bien spécifié que c'est un joueur qui est véritablement talentueux, qui a tout pour être un grand joueur, mais il lui manque juste Ça lui fait cet combien de état clubs d'esprit. Ça lui fait 4 clubs déjà. En combien d'années? Peut-être en autant d'années, 4 ou 5 ou 6 ans. À peu Ça près qu'il du est là. papillonnage. Donc tu vois que, footballistique. mais on espère maintenant, selon certaines informations que j'ai, il va rebondir dans un autre club de première ou de deuxième division en Europe. On verra maintenant, est-ce qu'il va prendre conscience qu'il faut être professionnel dans l'esprit, il faut être professionnel dans le jeu, il faut être professionnel et sur le terrain et en dehors. S'il réussit à intégrer tout ça, je vous assure qu'on en parlera encore de ça. On parlera Mais encore de tout cette. le monde parle de Boupenza, hein, Pépé. Mais c'est Je viens de voir un post de Freddy Koula, analyste sportif aussi, qui dit Boupenza, c'est l'histoire d'un footballeur gabonais à qui Dieu a donné la chance de devenir professionnel, d'aider sa famille, d'accomplir son rêve de gosse, mais qui le gâche littéralement. Ma grand-mère disait la tête n'est pas faite que pour les coiffures. C'est un gâchis. Voilà. Maudit? C'est ça? Voilà, conclusion. Bon, merci Pépé. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On termine sur cette note de malédiction. Et, Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. ici pour Gabon Aïe, 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 aïe. Télévision. Vous n'êtes pas bien. Dafresh Boukoko. Et Gina Mounounga. That fresh morning.